Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors c'est un miracle, je continue les vlogs. Donc, j'ai des cernes énormes. On est le 10 janvier. La nuit fait un peu compliquée cette nuit. C'est un peu de ma faute ici. Je m'en veux vachement en vrai. Attends, je vais me poser mieux. Donc oui, je dis la nuit a été compliquée parce que Lily s'est réveillée en pleine nuit. Je sais pas quelle heure il était, 3h, 2h30, 3h. Peut-être 2h30. Et bizarre parce qu'elle fait bien ses nuits et tout, donc je me dis que ouais, je vais te rendormir et tout, mais elle est agitée, elle pleure pas de faim ou quoi. Et au final, au bout d'une heure, elle s'est mise à m'endormir, 1h et demie, où elle a toujours pas pleuré, hein, où elle est juste agitée et tout. Et je me suis dit, bah je vais la prendre avec moi et tout pour la calmer, et voilà, je l'ai à côté de moi. Et en fait, là je réalise qu'elle est mouillée, et en fait, elle avait sa couche qui avait fui tout simplement. Donc je m'en suis voulu parce que je l'ai pas remarqué plus tôt, j'ai pas pensé à vérifier parce qu'elle a très rarement une couche qui fuit, c'est peut-être arrivé 2-3 fois depuis sa naissance, mais voilà, c'est pas... Ouais, ça arrive vraiment, et du coup je m'en suis trop voulu, donc je l'ai changé et tout. Du coup après je lui ai fait un biberon parce que je voyais bien que bah, ça l'avait bien réveillée de changer la couche. Voilà, c'était une habitude en plus qu'elle avait avec la néonate qu'après la couche on lui donnait le biberon. Donc voilà, je lui ai fait un petit biberon histoire de, un petit 120 histoire que voilà qu'elle se rendorme. Mais en fait elle a pris ça pour le matin et quand... Donc après on a vu un gros changement de couche, voilà. Son corps a pris ça pour le matin, donc voilà, ça a duré quelques temps. Et du coup ce matin pour l'emmener à l'école, ce que j'ai fait c'est que je l'ai pas réveillée comme bah, je l'ai pas réveillée. Forcément elle s'est réveillée quand je l'ai prise pour l'emmener. Tu fais quoi ma chérie? Pour l'emmener dans la voiture? Ça te fait rire? Tu voulais voir derrière? Voilà, elle s'est réveillée quand je l'ai prise pour l'emmener dans la voiture, forcément, mais je veux dire, je vais pas donné du biberon avant de partir, ou voilà, je l'ai pas changé avant de partir, je l'ai fait en rentrant. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc le programme de la journée, c'est pour vraiment un programme, hein, ça va être comme d'hab, là j'ai des appels à passer, du coup hier j'ai pas fait parce que j'étais crevée. Et celui que j'ai fait mercredi, enfin je dois repasser des appels. Là on a redormi un petit peu ma pépette et moi. Donc le matin elle dort dans le lit avec moi mais un truc et tout. Voilà, je fais très attention, je suis très prudente. Là vous voyez j'ai remis mon oreiller parce que j'avais enlevé un de mes oreillers pour... voilà, je fais attention à tout, n'inquiétez pas. Je suis sa maman, c'est moi qui décide. Voilà, on a redormi un petit peu et voilà, les appels à passer. Ce soir je joue à ping-pong. Et voilà, bon, ma foi, je sais pas si ça va être un vlog sur 2 jours, si demain on a pas mal de choses à faire, mais peut-être que ce sera un vlog sur 2 jours, je sais pas encore. Tout dépendra du nombre de temps que j'ai de vidéos là. Déjà je vais arrêter de le mater là, je vais vous reprendre tout à l'heure. Franchement je vais quand même faire un petit biberon là, commencer à avoir faim un peu. C'est marrant parce qu'elle est quand même restée calquée sur ses horaires des biberons habituels, mais pas le biberon de la nuit. Comme elle regarde la caméra, c'est drôle parce qu'il y a un point rouge pour montrer que je filme, il me dit quoi, elle regarde super bien. Ah ma chérie. Bon me revoilà, j'ai toujours une tête de folle parce que j'attache mes cheveux dès que je prends Lily, mais ça ressemble à rien. Pourtant j'ai les cheveux propres, hein, mais... De toute façon avec mon sud-pêche je ressemble pas à grand chose, mais hiver oblige et puis... Voilà, je me mets confortable à la maison. Du coup, je vous reprends, il est quelle heure? J'attends colis. Il est 13h55, j'attends colis, j'espère que je vais recevoir aujourd'hui. Demain c'est pareil, on doit recevoir des cadeaux d'anniversaire pour Joshua, donc je vous en ai parlé dans le vlog précédent, du coup on va faire son anniversaire dans la part de jeu, ça y est c'est acté, on va payer la réservation demain et puis récupérer les invitations pour ses copains. Le truc c'est que c'est un petit temps de route de chez nous, donc j'espère que les parents voudront bien emmener leurs enfants jusque là, on verra bien comment ça se passe. C'est ce qu'on a dit avec William, on trouvera bien... il faut 7 enfants plus de chance, on trouvera bien 7 enfants qui veulent aller dans un parc de jeu, hein, la famille et tout, si jamais ses copains répondent pas présents, mais j'espère quand même, je veux dire... voilà, moi je sais que je vais recevoir une invitation comme ça, c'est tout frais payé, voilà, je l'emmènerai. Du coup, on fait ça le jour pile de son anniversaire, je crois que je vous l'ai dit peut-être dans le précédent, parce que bah, comme le lendemain il a son appareil, au moins il pourra manger des bonbons et tout tranquillement. 8 ans, hein, Jojo, je regarde là parce que j'ai une photo de lui, je me dis 8 ans déjà, ça passe si vite. Là, Lily a un tout petit peu dans son parc. Parce que j'essaie de la poser un peu dans son parc apparemment dans la journée pour que voilà, qu'elle soit en motricité libre, qu'elle puisse bouger comme elle veut. Voilà. Moi c'est pas parce qu'il y a un parc qu'elle ira pas au sol. Hein. Voilà, j'ai eu plein de photos avec Joshua où il était au sol sur son tapis d'éveil au sol et tout, où il était sur des dalles en mousse au sol. Voilà, je trouve que c'est un bon équilibre de parc et
Je sais que tout le monde n'est pas pour, mais pour moi ça n'empêche pas la motricité libre d'avoir un parc dans la mesure où voilà, moi c'est un espace sécuritaire, au moins je peux... c'est pas 100% sécuritaire, faut quand même surveiller, mais au moins là tout à l'heure, bah voilà, je suis allée aux toilettes, au moins je l'ai mis dans son parc, je savais qu'elle était en sécurité le temps que j'aille aux toilettes. Voilà, on a quand même un chien à la maison, donc il est juste de là d'ailleurs. Voilà, et je trouve ça plus rassurant. Je l'ai peut-être déjà dit sur YouTube, mais pour ceux qui arrivent en cours de route, le collier que le chien a autour du cou, c'est un collier anti-aboiement, mais ça n'envoie pas de décharge. Ça vibre juste. C'est gênant pour lui parce que ça vibre. Donc voilà, là il faut que je continue. Là j'ai des appels à passer comme je vous disais, et puis après je continue un peu le rangement, mais je suis bien fatiguée après la nuit. J'ai le bail de linge à lier là à plier, je vais faire ça au moins, et puis passer mes appels, ce sera déjà bien. Et je vous reprends tout à l'heure, et je vous ferai un unboxing si j'ai reçu mon colis d'ici là, j'espère. J'ai commandé plein d'autocollants pour mon agenda et tout ça, j'aime bien. Et voilà. On faudra genre y cadre ça un peu. Du coup, je viens essayer de passer les appels, mais il est trop tôt, donc je rappelle tout à l'heure. J'ai pris la papette parce qu'elle se plaignait un peu dans son parc. Du coup, je voulais en profiter. J'ai passé un coup de brosse, non mais je suis en je pense que ça se voit. Je voulais en profiter pour vous parler un peu. Je vous parlais dans le vlog précédent que je faisais un rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, mon but c'est pas de réduire mes calories. De toute façon, je mange pas 7 calories par jour, je mange pas suffisamment. C'est juste d'équilibrer en fait mon apport protéinique, glucides et tout, si moi je mange trop de sucre. Et du coup, là, je me suis pesée hier soir et je suis descendue à 61,3, donc je suis hyper contente. Voilà, je veux juste, voilà, comme je vous disais, je veux juste retrouver perdre un peu de graisse en fait et me remuscler un peu, voilà, rééquilibrer mon corps tout simplement après la grossesse, hein. C'est pas une question de perdre du poids vraiment. Moi mon idéal c'est de faire 59 kg, voilà, avant d'être malade, voilà, je fais 58, c'est mon poids de forme, 58-59 kg, c'est vraiment mon poids où je me sens bien en fait dans mon corps. Donc voilà, c'est vraiment mon but, donc c'est cool, je suis contente parce que voilà, je vous dis, je me prive pas, j'ai juste diminué mes quantités de sucre et j'essaie de manger plus de légumes, plus de protéines. Protéines végétales, bah, voilà, je mange des œufs et je mange un peu de poisson, mais je mange pas de viande, ça fait... J'ai arrêté de manger la viande vers 13 ans, mais c'est vraiment 14 ans que j'ai arrêté, donc ça fait... J'ai quel âge? 30 ans. Ça fait 16 ans que je mange plus de viande, donc voilà. Mais du coup, ouais, je suis contente parce que je me sens mieux et tout, je le sens en fait que ça me fait du bien de diminuer le sucre, hein, parce que je mangeais beaucoup trop sucré. Mais malgré ça, j'arrive toujours pas à atteindre mon bon nombre de calories par jour, parce qu'en plus, comme je mets du temps à digérer, il suffit que je mange un bon petit déj, bah, j'ai pas faim à midi, je mange vers 15h, parce que bah voilà, comme j'ai ma gastroparésie qui va mieux en ce moment, mais qui est pas... mon estomac il fonctionne pas normalement non plus, hein, c'est pas tout rose, donc voilà. Mais enfin bref, c'est tout ça pour dire que ma foi, je suis contente. Et je le sens parce que genre le pantalon j'ai sur moi, je parle de mon pantalon de pyjama là que j'ai sur moi. Je rentrais plus dedans voilà, après la grossesse, donc là je rentre dedans, donc je suis contente. Comme je vous disais, au niveau de mon ventre et de mes hanches, c'est clairement de la peau en trop. Je sentais même hier que j'ai l'impression que j'ai de la peau en trop au niveau du dos. Là je peux attraper ma peau, bah, déjà il y a la peau élastique avec la peau qui se détend avec le sed, mais là c'est vrai que c'est impressionnant. Et au point vergeture avec Ellie, en fait j'ai pas recraqué, c'est en fait mon ventre avait tellement craqué pour Joshua que là pour Lily c'est des mêmes vergetures qui se sont retirées, mais j'ai pas eu de nouvelles. Je crois que j'en ai eu une nouvelle sur le côté, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais voilà, j'ai pas proprement recraqué, c'est en fait j'en avais tellement eu pour Joshua, c'est des micro vergetures, mais j'en ai une centaine à peu près sur le bas ventre et sur le ventre, donc en fait voilà. Et là j'ai encore la peau, vous savez, un peu du ventre marron et tout, faut vraiment que je l'hydrate à fond, hein. Voilà, le temps que ça se remette bien, mais bon, je suis qu'à 2 mois postpartum, la 11 semaines, voilà, c'est plutôt très bien. Voilà, je veux dire, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Ça va, ma chérie? Du coup, après, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer son cododo et tout, comme je vous disais. Je vais peut-être faire un petit point de rangement pour vous montrer quand même. Et là, je vais essayer de rappeler, et voilà. Je vais te mettre dans ton transat ou quoi pour le temps d'appeler? Beaucoup plus tard, je sais pas quelle heure il est, doit être quasiment 19h. Ouais, 18h59. On a fait une petite sieste cet après-midi avec Lily. J'avais plusieurs trucs à vous raconter. J'étais étonnée de ne pas recevoir mon colis et du coup je reçois un message, du coup maintenant je sais que c'est d'une dame, qui dit ouais, j'ai reçu votre colis à votre place, voilà. En fait on a quasiment la même adresse, pas dans la même ville.
Sauf que elle c'est allée des machins trucs et nous c'est rue des machins trucs. Même numéro et du coup mon colis a été déposé là-bas, mais elle est hyper gentille parce qu'elle m'a contacté et tout, franchement c'est hyper honnête de sa part. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas fait pareil, donc super étonnée, super contente. Et du coup William est allé chercher mon Joshua est au ping-pong, donc c'est chouette. Il a profité pour passer à Action et il est passé à la pharmacie. Si on a 5 tétines, Lille elles sont là, en ce moment elle est au débit numéro 2 en tétine, on en a 5 et on galère à... C'est un tout petit peu trop juste pour tourner des fois quand là, voilà, la journée j'ai pas la force de les laver et tout. Donc voilà, il est parti en racheter quelques-unes. Et du coup je voulais en profiter que Lily elle soit dans notre lit à nous pour vous montrer comment c'est installé pour son dodo. Donc elle est installée comme ceci. Donc voilà, c'est un cododo qui est vraiment collé au lit. Donc bien sûr quand elle est dedans, je mets mes trucs de l'autre côté, mais vu que là elle est ici, voilà, j'intercède dans le second relais. Donc là c'est un drap qui prend tout, des fois j'ai des draps aussi qui prennent que le matelas, là c'est parce qu'il y a la réhausse, et donc vous voyez c'est vraiment, j'ai des cheveux, c'est vraiment, voilà c'est dans le prolongement de lit, j'ai vraiment mis à hauteur de ma tête, comme ça moi je dors vraiment la tête là, je dors à côté d'elle, et en fait voilà c'est vraiment là c'est des pieds, c'est une tache de lait, et en dessous c'est attaché au lit en fait, c'est attaché de l'autre côté. Voilà, ça passe carrément en dessous. Donc ça c'est le mobile Fisher Price, donc c'est celui que Joshua avait. Et franchement, il beuille un petit peu par moment. C'est pas forcément le truc, il a 8 ans, il a été stocké pendant 8 ans, donc voilà. Et, mais autrement il est top parce qu'il y a lumière. Rien que le bruit, il y a des ours qui tournent, ça lui plaît. Il y a des bruits blancs, de la musique et des bruits de la nature. Donc elle, on met sur le bruit de la nature, c'est ce qui lui plaît le plus. Donc là pour l'instant, tant qu'elle se lève pas et tout, bah, de toute façon après elle passera dans sa chambre. Hein, voilà, j'ai accroché un truc au bout parce que comme j'ai pas de table de chevet, ça me permet de mettre toutes ces petites affaires. La turbulette de la nuit. Bon bah ça vraiment c'est pas la vraie, mais vu que l'autre c'est au sale par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. Et là c'est le poulpe, on ne met jamais en route, mais c'est le poulpe que Joshua avait. Et du coup pour la nuit j'ai une petite lumière comme ça que j'ai acheté sur Amazon que je recharge et voilà comme ça me permet de... Voilà, je la mets toute fine comme ça. Ah, ça fait des lignes à la caméra. Mais voilà, ça me permet d'éclairer pas fort pour la voir quand il y a besoin. Ah merci, t'as perdu ta tine. Donc voilà un peu pour notre installation. Donc voilà, c'est vraiment un cododo limite co-sleeping. Voilà, elle est vraiment dans la prolongation de notre lit. Donc forcément c'est le genre de cododo que dès que le bébé commence à tourner et tout, faut se méfier. Voilà, dès qu'elle sera à se retourner et tout, faut pas la laisser seule dedans, hein, tout simplement. Mais après j'ai jamais eu de problème avec Joshua, c'est surtout bien passé, donc voilà. Faut juste être prudent au niveau des mois de mes oreillers quoi, après voilà. Mais franchement c'est vraiment hyper pratique, on me l'avait offert quand j'étais enceinte de Joshua et franchement il est vraiment hyper pratique parce que voilà. Si je veux dire, il ne faut pas de bouger, c'est vraiment fixé sous nos matelas, vu comment William l'a attaché, car il ne fait pas de bouger. Non mais c'est vrai. J'avais aperçu, il y a un petit réducteur. J'étais vraiment pas fan de ces trucs-là. C'est ce que je dis, ouais. Les trucs que je déteste au premier abord, c'est des trucs qu'après je finis par adorer, beaucoup utiliser. Et donc en fait j'utilise voilà, quand on fait les siestes ensemble. Donc pour l'instant voilà, dès que je commencerai à voir qu'elle sait se retourner, qu'elle peut coincer sa tête dedans, c'est sûr qu'il vire le truc. Voilà, moindre doute c'est sûr qu'il vire. Mais en attendant c'est bien pratique. Ouais, j'étais vraiment pas fan, mais au final, voilà, ça me sert bien dans mon quotidien de maman et je vous conseillerais pas ça, hein, c'est pas un truc que je vous conseillerais. Mais voilà, moi ça m'a bien utile en attendant. Et la forme fait que comme celui-là, c'est pas des hauts rebords, de toute manière, elle a le nez qui arrive au-dessus, donc tant qu'elle sait pas se retourner, c'est bon. Mais dès qu'elle commencera à savoir se retourner, ouais, avec le moindre petit signe de... voilà, et je la laisse pas sans surveillance dedans, de toute manière, elle est toujours sous surveillance, vous savez, mon hypervigilance de toute manière, voilà. Je ne prends aucun risque. Ah ma chérie? Oui. Donc là elle est un peu décalée au niveau de ses biberons et tout par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, donc on va bien voir. Du coup je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ce qu'il y a dans le colis ce soir, je pense que ce sera peut-être un vlog sur 2 jours, on verra. Demain je vais aller choisir mes nouvelles lunettes, c'est cool, j'ai hâte de changer. Déjà je vais pas prendre marron parce que ça me ternit le visage quand je suis pas en forme comme là. Et je pense que je vais prendre un peu plus grand parce que celle-là ce qui me gêne c'est que je vois vachement le... En fait elle baisse et du coup je vois vachement le dessus.
Donc voilà, je vais bien voir ce que je choisis, mais je reste chez Afflelou parce que moi je suis vraiment fan des... Vous savez, c'est les lunettes où j'ai juste à clipper les solaires dessus et pour la voiture c'est vraiment génial. Franchement, je sais clairement, je changerai pas les clips là, c'est vraiment génial quoi. Je me suis vraiment habituée et clairement je ne changerai pas. Et du coup, je sais pas si je vous ai dit, ma vue au final n'a pas tellement changé, c'est juste les degrés de vue, je sais pas ce que ça change. Faut changer, elle m'a dit l'orthoptiste. Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Maman, elle va te faire un petit biberon. Je sais pas si je te fais un petit ou un normal, hein, si tu gères. C'est 9h05. Je sais pas trop. Tu as peut-être commencé ta nuit plus tôt vu que t'étais fatiguée. Et du coup, mes astuces, voilà, je suis intéressée des mamans et tout, pour le... Après, c'est venu naturellement, j'ai pas mis de choses en place, je veux dire, pour qu'elle s'endorme toute seule. Voilà, j'étais même pas pour l'endormissement autonome et tout, c'est que bah, c'est mon bébé et bah, je fais que son fonction d'elle et c'est comme ça que ça fonctionne avec elle. Donc en fait le soir je lui change la couche généralement avant, je lui fais boire son biberon, tout ça. Après je la pose, je la mets dans sa turbulette, après je la prends dans mes bras, je lui fais faire un petit tour de la maison tout tranquillement et tout. Voilà, hier j'avais pas de force et tout, donc c'est William qui l'a fait. Et après je la pose dans son lit et je mets donc le mobile avec une bruit de la nature, je lui mets sa loutre à côté. Je vous le dis, la loutre, dès que la loutre a fini de fonctionner, je l'enlève de son lit parce qu'on a entendu un peu des trucs sur les loutres, donc je ne la laisse pas dans son lit, hein, je suis toujours sous surveillance. Et voilà, elle s'endort comme ça, tout tranquillement, et c'est comme ça qu'elle me fait des nuits. Et donc c'est vraiment routinier, de toute façon avec un bébé, le secret c'est vraiment la routine, hein, dès qu'on perd son de la routine. Là on va partir à la fin du mois, je sais pas trop ce que ça va donner d'être à l'extérieur et tout, est-ce que ça va la chambouler, et puis il y a toujours des régressions avec des bébés, rien n'est jamais acquis, hein, comme cette nuit où elle s'est réveillée, on dit un bébé fait cette nuit mais rien n'est jamais acquis, hein, je le sais très bien avec Jojo, voilà, comme à un moment on dit ils sont propres et au final c'est pas tout à fait ça, il y a encore des accidents, voilà, rien n'est jamais 100% acquis avec un enfant tout simplement, ils vont à leur rythme et c'est bien normal. Et par contre, voilà, pour qu'elle s'endorme, il faut vraiment que je sois, je vous dis, je mets mon oreiller au bord et d'ailleurs la nuit j'enlève, j'ai vraiment qu'un oreiller, là je vous en ai montré, j'en ai deux mais j'enlève celui de derrière pour prendre le moins de risque possible, pas qu'il tombe sur elle ou quoi, j'ai vraiment mon oreiller où moi j'ai ma tête dessus. Et voilà, je me mets vraiment la tête au bord de mon lit et il faut vraiment qu'elle me voie. Par contre, si je suis pas dans son genre de vision, voilà, ça la perturbe, je lui tiens la main et tout, généralement je suis vraiment collée à elle pour qu'elle s'endorme et voilà. Mais vraiment ce coup de dos, voilà, c'est comme pour Joshua, j'en suis fan, il est vraiment hyper pratique. J'ai encore un appel d'un numéro que je connais pas. Si je vous avais raconté, je pense que je l'ai raconté dans des vieilles vidéos, que quand j'avais changé de numéro de téléphone, donc il y a des années maintenant, j'avais récupéré le téléphone d'un vendeur de patates, d'un agriculteur. Et du coup, pendant des années, et encore maintenant, ça arrive que j'ai des appels pour me réserver des pommes de terre ou des appels d'agriculteurs. Ouais, genre, salut, j'ai le tracteur qui est coincé là, tu viens me décoincer et tout. J'ai des messages comme ça sur mon répondeur. Il y a même un moment où j'étais arrivée où j'avais mis un message vocal sur mon répondeur, on est arrivé sur mon répondeur et je disais non, je ne vends pas de pommes de terre parce que c'était vraiment super dérangeant parce que. Ouais, j'ai que des appels, dès que c'est des numéros que je connais pas, je laisse laisser des messages parce que en fait j'ai beaucoup d'appels qui ne sont pas pour moi encore à l'heure actuelle. Je reçois même des pubs et tout, des pubs pour les trucs d'agriculture, donc voilà. Ça va ma chérie? Oui, je vais te faire un biberon et on va voir ce que tu bois, je vais faire un 150 et on va aviser je pense. D'accord? Faut que j'aille laver une tétine parce que j'en ai plus de propre. Donc voilà pour les petites nouvelles, j'ai arrêté de blablater là, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais voilà au moins je voulais montrer un peu mon organisation pour la nuit. Je dis mon organisation parce que là William a été gâtoussé pendant, je vous ai dit, 2 semaines, donc il a dormi dans le salon. Là, ça fait 2 nuits qu'il a traduit le lit parce qu'il l'a réveillé et s'est tapé un câble. Voilà, j'aime vraiment pas la perturber dans son sommeil, donc il dormait pas ici. Et donc voilà, je vais m'attacher les cheveux, je me passe mon temps à faire ça. Enfin, je me les tresse le matin, que je fasse une tresse ou je sais pas. Faut que je fasse une coiffure qui tienne toute la journée sans gêner, que j'ai pas attaché, détaché. Et voilà, je vais faire un bilan à cette demoiselle et je vais peut-être tout à l'heure ou demain, je sais pas encore si elle va travailler. Vous savez, il y a 2 tomates qui vont arriver, donc